Parfait. Applaudissons bien fort, pour nos jeunes mariés, en ce grand jour. Attendez. La personne que j'épouse, c'est Serena. Léo, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis désolé, Claire. C'est Serena, que j'épouse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fabriques? Serena Chi est ma sœur. Tu oses nous humilier, devant tout le monde? Claire, comment oses-tu frapper Léo? Donc, vous étiez ensemble, depuis le début. Serena, je n'épouserai personne d'autre que toi. Léo, je n'épouserai personne d'autre que toi. Liam Pei, tu es vieux et moche, tu n'es pas digne de moi. Tu veux annuler le mariage publiquement? C'est exact. Liam Pei. Les familles Chi et Pei ont été assez stupides pour arranger ces fiançailles d'enfance. Tu as 10 ans de plus que Serena, et tu n'as rien accompli. Comment pourrais-tu rendre Serena heureuse? Seul un héritier riche comme Léo est digne de moi. Assez. Assez. Donc tout le monde ici aujourd'hui faisait juste partie de votre petit jeu, bande de salauds. Léo et moi voulions simplement que tout le monde soit témoin de notre amour. C'est vous deux, les clowns ici. Les jeunes d'aujourd'hui savent s'amuser. Il leur faut un public pour annuler un mariage. Quel spectacle. Ces deux-là sont vraiment des clowns. Si c'était moi, je ne pourrais plus me montrer en public. Des clowns? Je ne vais pas encaisser ça. Espèce de salaud infidèle, tu pensais vraiment que moi, Claire Chi, je n'épouserais personne d'autre que toi? Léo. Place à l'ancien, place au nouveau. À tous, soyez témoins de mon véritable amour. Chérie, marions-nous. Liam. Je suis tombée amoureuse de toi, au premier regard. J'ai su sur le champ que tu serais mon mari. Si tu es d'accord, on peut aller à la mairie et se marier tout de suite. Arrête de tomber amoureux de ma sœur. C'est moi qui suis faite pour toi. Lève-toi d'abord. On est dans le même bateau, on doit retrouver notre fierté. Je t'épouse. Waouh. Oh là là. J'ai l'impression qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ce sont donc eux qui se ridiculisent. Claire Chi, Liam Pei, vous allez le regretter. Je vais chercher la voiture. Attends ici un instant. Même. Alors je viens d'épouser un type que je n'ai vu qu'une fois, un vieil homme de 10 ans mon aîné, et on s'est mariés comme ça. Monsieur Pei. Celle qui vous était destinée était Serena Chi. Pourquoi vous êtes-vous précipité pour épouser Claire? Serena a rompu les fiançailles la première. C'est elle qui est faite pour moi. Je vois. Serena est matérialiste. Elle vous a traité de vieux et de fauché. Mais elle ne sait pas que vous êtes le chef de la famille Pei. Vous êtes plus riche qu'un roi. Je m'en vais. C'est ta voiture? Oui. Je n'y connais rien en voiture. Mais celle-ci est plutôt classe. Ça doit coûter au moins 100 ou 200 000 euros, non? Je dois prendre cet appel. D'accord.
Waouh. 100 ou 200 000, c'est tout ce que ça coûte pour une voiture aussi spacieuse? Je m'en achèterai une comme ça un jour. Monsieur Pei, j'ai entendu que vous étiez toujours à Riverdale. Il y a un contrat à la succursale, qui a besoin de votre signature au plus vite. D'accord. Je serai là dans 10 minutes pour m'en occuper. Après ça, je quitterai l'entreprise. Serena pensait qu'il était vieux et fauché. Et maintenant, il s'est fait virer. Un type plus âgé, sans emploi. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Désolé pour ça. C'était le boulot. C'est quoi ce regard? Perdre son boulot, c'est pas la fin du monde. Bon, d'accord, tu es un peu plus âgé. Et pas exactement riche, mais, tu m'as moi. Tu ne mourras pas de faim tant que je serai là. Quelle perte d'emploi. Prends cette carte. Le code, c'est que des 8. Il y a mes petites économies dedans. Considère ça comme la dot, de ma part. Ce ne serait pas à moi de payer la dot? Disons que c'est moi qui t'épouse. À partir de maintenant, tu es l'homme au foyer. Tu t'occuperas de tous mes repas. Je vais bientôt avoir une promotion et une augmentation. Reste avec moi, et tu seras bien loti. Donc tu prévois d'être ma sugar mama? Salut. Entre mari et femme, ce n'est pas de elle, entretien. Tu peux être un homme au foyer, mais, tu as tout mon respect. Prends-le. Donc tu t'occupes du monde extérieur. Et tu géreras la maison. Si tu manques d'argent pour les dépenses, dis-le-moi. Maintenant qu'on est mariés, vivre ensemble est l'étape suivante logique. C'est la Villa Céleste. Ajoutons-nous sur Ocha. Tu es sans emploi, impossible que tu puisses payer un loyer. L'appart que je louais près de la boîte. Tiens, je te donne le code de la porte d'entrée. D'accord. Je dois encore passer chez mes parents. Je suis désolée, mais il faudra que tu t'occupes du déménagement cet après-midi. Je m'en vais. Fais attention, chérie. MH. Monsieur Pei. Vous, le PDG d'un empire, vous allez vraiment vous installer dans une location? Qu'est-ce qu'a Madame Pei avec la vue? Elle ne reconnaît même pas une Mercedes Maybach. Et ses clés du Penthouse à la Villa Céleste. Elle ne voit pas non plus ce que c'est. Tais-toi et conduis. On y va. Compris. On dirait que je dois trouver un moyen de lui faire comprendre que je ne suis pas du tout pauvre. Maman, il s'agit de Claire. Elle a annulé le mariage devant tout le monde, faisant de Léo et moi la risée de toute la ville. Toi et papa, vous devez me défendre. Ma chère fille, ne t'inquiète pas, chérie. Papa et moi, nous la ferons payer. Maman, papa, je suis rentrée. Misérable fille. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Pas encore. Comment oses-tu montrer ta face, misérable fille? Papa, À genoux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me faire mettre à genoux dès que j'entre? Lors du mariage aujourd'hui, tu as ridiculisé la famille Shi, et tu as encore le culot de demander pourquoi. Maman, papa, vous avez été retardés en chemin. Donc vous n'êtes pas arrivés au mariage. Vous ne savez pas que c'est en fait elle qui traîne avec Léo depuis longtemps. C'est complètement absurde. Serena est notre fille biologique. Ne la connaissons-nous pas le mieux? Maman, papa, depuis que nous sommes enfants, vous avez toujours favorisé Serena. Mais je suis votre fille aussi. Pourquoi ne voulez-vous pas simplement me croire, pour une fois? Tu n'es rien de plus que quelqu'un que nous avons ramassé dans la rue. Un outil pour conjurer le sort pour Serena. Bien sûr que nous la favorisons par rapport à toi. Qu'avez-vous dit, pour conjurer le sort? Donc je ne suis pas votre vraie fille après tout. On te l'a caché pour ton bien. Mais maintenant, tu as le culot de lever la main sur ma fille chérie? Alors il n'y a plus de raison de cacher la vérité. Pas étonnant que toutes ces années, quand Serena faisait une bêtise, c'est moi qui en payais le prix. Elle se blesse, ils prennent mon plasma. Elle tombe malade, ils ont besoin de ma moelle. Même la place dans cette grande école, vous m'avez forcé à lui céder. Donc en fait, je n'étais qu'un outil pour lui tracer la voie. Toi et nous ne sommes même pas liés par le sang.
Nous t'avons élevé, et c'est déjà plus que tu ne mérites. Et tu oses te sentir victime? Depuis que j'ai arrêté l'école, chaque centime que j'ai gagné en travaillant est allé directement à cette famille. Cette vie-là, votre nourriture, vos vêtements, tout, c'est moi qui ai tout payé. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore coincée dans un appartement en location. Pourquoi je ne devrais pas me sentir victime? Tu nous dois tout ça. D'accord, toutes ces années où j'ai travaillé comme une esclave pour la famille Shi. Considère ça comme mon remboursement. À partir de maintenant, moi, Claire Shi, je romps tout lien avec la famille Shi. C'est fini pour de bon. Elle a vraiment coupé tous les ponts avec nous. On aurait mieux fait d'élever un chien. Maman et papa, si elle veut partir, laissez-la faire. J'ai bien envie de voir, une fois qu'elle aura quitté la famille Shi, sur qui elle pourra bien compter. Laissez-la partir. Mais alors, qui va payer nos factures? Oh, maman, vous m'avez toujours, moi, non. Léo est l'héritier de la famille Fu, vous savez. Le futur patron du groupe Fu. Dès que je l'épouserai, notre vie ne fera que s'améliorer. Si on la garde avec nous, Claire ne fera que profiter de nous. Oui. Serena a raison. À l'époque, le diseur de bonne aventure a dit que Claire avait un destin difficile, qui pouvait éloigner les catastrophes. Mais si elle reste dans cette famille, pendant 20 ans, elle nous portera malheur. Alors on devrait la mettre à la porte tout de suite. Alors, Claire, tu pars vraiment? Maintenant, tu t'es mariée avec ce pauvre vieil homme, Liam. Je parie que vous allez finir, tous les deux à la rue. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas pour demander pardon à maman et papa? Peut-être qu'on te laissera encore rester. Je n'en ai pas besoin. Je suis Claire. Souviens-toi de mes paroles, ma vie ne fera que s'améliorer après avoir quitté la famille Shi. Tu fais la forte, c'est ça? Alors tu veux quitter la famille Shi? Alors rends tout ce qui lui appartient. La nourriture, les vêtements, le toit de la famille Shi, y compris tout ce que tu portes. En ce moment même, tout ça n'a-t-il pas été payé avec mon argent? Rendre ce qui appartient à la famille Shi? Vous m'avez peut-être recueilli, mais soyons honnêtes, c'est moi qui vous l'ai toujours financé. Comment oses-tu? Tu es une honte. Si j'étais vraiment si honteuse, au moment où j'ai découvert que je n'étais qu'un outil pour Serena, pour conjurer le sort, j'aurais mis le feu à toute cette maison. Comment osez-vous? Cette gifle, considère-la comme la fin de toutes ces années, de notre soi-disant lien père-fille. C'est pourquoi je ne riposte pas. Même si tu romps les liens, sœur, tu n'as pas besoin d'être aussi irrespectueuse envers maman et papa. Et cette robe que tu portes a été personnellement choisie par maman et papa, pour toi. Exactement. Cette robe, c'est moi qui l'ai payée. Enlève-la tout de suite. D'accord. Enlève ça tout de suite. J'ai dit de l'enlever. Tiens, reprends-le, voilà. Content maintenant. Maman et papa, j'ai une tonne de bijoux dans ma coiffeuse. Claire, tu crois qu'elle les a pris? Quoi? Pas possible. Je dois l'arrêter tout de suite. Et Claire, arrête-toi là. Laisse les affaires de la famille Ishii derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien pris à la famille Ishii. Tu n'as rien pris? Alors ouvre cette valise. On va vérifier. Laisse tomber, laisse-la prendre si elle veut. Papa. Mais ça appartient à la famille Ishii. On ne peut pas simplement le donner à une étrangère. Exactement. Ça appartient à la famille Ishii. Pourquoi devrions-nous le donner à une étrangère? Ouvre cette valise tout de suite. Maman. Ne t'avise pas d'aller trop loin. Tu oses pousser ma maman? Papa, donne-lui une leçon une bonne fois. Comment oses-tu manquer de respect à ta propre mère? Je vais te battre, fille ingrat. Désolé, je suis en retard. Tu es blessé? Quelque part? Pas encore. Désolé, je suis en retard. Tu es blessé? Je vais bien. Tu es arrivé juste à temps. C'est comme ça que la famille Shi traite ma femme? Monsieur Paye. À l'époque, toi et Claire. Au banquet de mariage, vous m'avez tellement humilié. Et maintenant, vous osez amener des gens chez moi? À l'époque, la famille Shi t'a rendu service. C'est pour ça que ce mariage a été arrangé. Non seulement tu es ingrat, mais en plus tu fréquentes la fille adoptive de la famille Shi. Et tu maltraites ma fille? C'est comme ça que la famille Paye rend l'appareil? Aujourd'hui, tu dois une explication à la famille Ishii. Très bien. Je suis justement venu aujourd'hui pour vous donner cette explication. Qu'est-ce que c'est?
Le jour du mariage, il y a eu un retard à cause d'un embouteillage. Qui a raison, qui a tort? Voici les images de surveillance, du jour du mariage. Qui a rompu les fiançailles, qui a insulté qui? Vous verrez par vous-même. Allons-y. C'est une voiture de luxe qui vaut des dizaines de millions de dollars. Comment Liam peut-il se permettre de conduire ça? Des dizaines de millions. Hein? Tu n'avais pas dit que Liam était fauché? Il l'a loué, c'est sûr, juste pour frimer. Maman et papa, entrons d'abord. Attends, Serena. Dis-moi la vérité maintenant. Au banquet de mariage, est-ce que c'est toi qui as rompu les fiançailles en premier? Oui. Alors pourquoi as-tu dit que c'était Claire qui avait rompu les fiançailles? Je n'ai que 22 ans. Comment pourrais-je épouser un vieil homme fauché? Si quelqu'un doit l'épouser, c'est Claire. Quelle folie! À l'époque où ton grand-père avait arrangé ses fiançailles d'enfance avec la famille Paye, la famille Paye ne pouvait pas être une famille ruinée. Oh, papa. Même si les Paye avaient un peu d'argent à l'époque, c'était il y a des années. Maintenant, Liam n'est que un vieil homme fauché. C'est un vrai clochard. Chérie. Même si Léo était le fiancé de Claire avant. Mais je dois dire, il est beau et bien habillé. Lui et Serena forment un couple bien mieux assorti. Si Serena n'avait pas rompu, tu veux dire que tu aurais laissé notre fille épouser ce vieux célibataire fauché? Toi, ça ne te dérange peut-être pas. Mais moi, si. Bon, d'accord. Ne sois plus jamais aussi capricieuse. Papa, à partir de maintenant, je serai sage et je t'écouterai. Claire, aujourd'hui, tu m'as complètement ridiculisé, devant tout le monde. Je vais définitivement te détruire complètement. Liam, merci pour aujourd'hui. Tu savais que la famille Ishii me maltraitait, alors tu es allé louer une voiture. Et tu as même engagé des acteurs pour me soutenir. En fait, je suis vraiment PDG. Ouais, c'est ça le ton. Même moi, j'ai été bluffé aujourd'hui. Mais même si tu es plus âgé, tu es plutôt bien conservé. Épaules larges, taille fine, jambes longues. Ton look correspond vraiment au stéréotype du PDG autoritaire. Et, même si tu es fauché, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Puisque je t'ai épousé, je resterai à tes côtés, quoi qu'il arrive. On dirait que je dois vraiment trouver le bon moment pour lui dire que je ne suis pas un clochard. Alors, à partir de maintenant, j'assumerai les responsabilités d'un mari, et je te respecterai et te chérirai toujours. De quoi tu ris? C'est juste ta façon de parler, elle est tellement convenue. Donc, pour vous, les jeunes, est-ce que ça fait un peu trop vieux jeu? Alors, pour vous les jeunes, est-ce que ça vous paraît un peu trop vieux jeu? Pas du tout. En fait, j'aime beaucoup. Je vais prendre ma douche. Chérie, tu préfères le pyjama rouge ou blanc? Ah. Il a la trentaine, et il est encore aussi innocent? Il n'a jamais été en couple avant, c'est ça? Je vais le séduire ce soir. C'est une infusion au gingembre et sucre roux. Ça soulage les douleurs des règles. Tiens. C'est tellement humiliant. Juste à un moment crucial comme celui-ci. Il a fallu que mes règles arrivent. Tu es déjà debout? Je vais te préparer le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux manger? Des raviolis aux crevettes, des brioches frites, des crêpes salées, des burgers à la viande d'âne. Mais c'est beaucoup trop de travail. Fais-moi juste une simple bouillie de riz. D'accord, retourne te coucher un peu. Je te réveillerai quand le petit déjeuner sera prêt. Avoir un mari comme ça, c'est juste le meilleur. Monsieur, tout ça a été fait exactement comme vous l'avez demandé. Petit déjeuner préparé sur place, par un chef étoilé Michelin. Je vais mettre la table. Cette cuisine est minuscule. Prends-les et sors, maintenant, pour ne pas déranger le sommeil de Madame Paye. Oh, mais monsieur, concernant votre emploi du temps aujourd'hui, je ne vous l'ai pas encore passé en revue. Ce matin, une réunion transfrontalière. Déjeuner avec monsieur Reagan à midi. L'après-midi, l'acquisition du groupe Aura. Le soir, un gala de charité. Ouais,
Ouais, je sais. Attends en bas. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi? J'ai quelque chose sur le visage? Tu es carrément rayonnant. Je suis témoin d'un miracle là. Waouh, c'est toi qui as fait tout ça. Je ne savais pas que tu cuisinais aussi bien. J'ai juste assemblé quelques trucs. Goûte. Quoi? Attends, ne panique pas. Je vais au bureau tout de suite pour m'en occuper. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien de grave, mais je dois aller au bureau. Sois sage maintenant. Elle croit vraiment que je suis son mari trophée. Mais elle est partie en courant comme ça. Il pourrait vraiment y avoir un problème? Claire. Tu es enfin là. On a reçu un message anonyme sur l'email de l'entreprise. Ça dit que tu as divulgué des secrets de l'entreprise. Pas encore. C'est faux, je ne ferai jamais une chose pareille. Notre équipe te croit, c'est certain. Mais, Maintenant, notre concurrent a programmé le lancement de son nouveau produit. Avant le nôtre, et leur nouveau produit est exactement le même que le design de notre équipe. comment est-ce possible? C'est moi qui ai révisé et conservé les plans de conception. Il est impossible qu'ils aient fuité. Le patron a engueulé le directeur toute la matinée. Tu es la chef d'équipe, donc tu es la première sur la liste. Et, juste pour te prévenir, le directeur est dans son bureau là. Il t'attend. Vas-y, vite. Jenna, va chercher mon ordinateur portable. Tant que je peux prouver que nous n'avons pas copié, transféré ou envoyé de traces quelconques, cette accusation de fuite de secret d'entreprise ne pourra pas être collée sur nous. D'accord. Directeur, vous vouliez me voir? Quelqu'un vous a dénoncé anonymement pour fuite de secret d'entreprise. Et concernant Splendor Inc., leur lancement de produit cette fois est exactement le même que le design de votre équipe. Claire, j'espère que vous pourrez m'expliquer tout ça. Directeur, je suis dans l'entreprise depuis 3 ans. Vous avez forcément vu quelque chose en moi pour me promouvoir. Avec mon intégrité, je ne franchirai jamais cette limite. Je peux vous assurer que je n'ai absolument pas divulgué de secret de l'entreprise à Splendor Inc. Claire, je ne fais pas que m'en prendre à vous. Vous êtes un employé senior ici, vous savez à quel point c'est grave. Si une fuite est confirmée, ce n'est pas que vous, tout le département, sera impliqué. À moins que vous n'ayez des preuves pour vous disculper. C'est ici. Pourquoi y a-t-il une trace de copie de fichier sur pied USB? Claire, n'avez-vous pas dit que vous pouviez prouver votre innocence? C'est l'ordinateur de l'entreprise. Il a un logiciel DLP installé et un système de chiffrement. Les fichiers de conception à l'intérieur. Qui d'autre que vous aurait pu les copier? La fuite est due à ma négligence. Je couvrirai toutes les pertes de l'entreprise. Mais s'il vous plaît, n'impliquez pas mon équipe là-dedans. Pour minimiser les dégâts, vous allez immédiatement endosser la responsabilité. Vous devez démissionner pour avoir divulgué des secrets commerciaux. Le siège social vous mettra définitivement sur liste noire de toute l'industrie. Démission forcée, liste noire de l'industrie? Directeur, vous essayez de ruiner celle de Claire. Carrière. Ma carrière n'est pas si facile à ruiner. Seules 2 personnes connaissaient mon mot de passe. Moi et Léo. Est-ce que ça pourrait être lui? Monsieur. Qu'y a-t-il? Monsieur, vous m'aviez demandé de faire protéger Madame Paye. Je viens de recevoir un appel. Ils disent qu'elle s'est fait renvoyer de l'entreprise. Que s'est-il passé? Ils disent qu'elle a divulgué des secrets de l'entreprise. Le concurrent de Madame Paye, Splendor Inc., vient de lancer des produits identiques au nouveau modèle que son entreprise s'apprêtait à sortir. Et de nombreux journalistes du secteur, les médias, l'attendent au tournant. Libérez mon emploi du temps de cet après-midi. Préparez la voiture. Oui, monsieur. Chérie, merci d'avoir fait les magasins avec moi aujourd'hui. Un fiancé et une fiancée qui font du shopping. C'est normal, non? Léo. Léo.
Léo, Sœur, tu es enfin rentrée. j'ai rompu tout lien avec la famille Ishii il y a longtemps. Qui est ta sœur? Je suis venue voir Léo. Claire, dans mon cœur, il n'y a que Serena. Écoute, traîner comme ça. C'est juste pathétique. J'ai dû être aveugle pour avoir eu des sentiments pour toi. Heureusement, je suis guérie maintenant. Toi. Je ne traîne pas. Alors pourquoi es-tu là aujourd'hui? Mon mot de passe d'ordinateur, même le dossier de conception, je ne l'ai jamais dit qu'à toi. N'est-ce pas? Tu as volé les secrets de notre entreprise. Je ne suis pas un créateur de mode. Pourquoi je voudrais les secrets de ton entreprise? Et ce mot de passe à toi. C'est juste l'anniversaire de Madame Shi, non? Non seulement moi je le connais, Serena aussi. Ah, Pas étonnant. c'est pour ça que tu n'y connais rien en design de mode, et que tu as quand même décroché l'offre pour le poste de directrice de la création chez Splendor INC. Tu l'as obtenu en volant les secrets de mon entreprise pour te faire une place. Serena, tes méthodes sont vraiment ignobles. Celle qui a divulgué les secrets de l'entreprise. C'est Claire Shi, elle est là. Vite. Claire, qu'est-ce que tu fais? En tant qu'étoile montante, du milieu, vous êtes impliqué dans une fuite de secrets d'entreprise. Scandaleuse. Qu'avez-vous à dire? Nous avons entendu que vous étiez une espionne industrielle, et que vous avez été licenciée par Indigo Corp. Est-ce vrai? Je n'ai pas divulgué de secrets d'entreprise, et je ne suis pas une espionne industrielle. Mesdames et messieurs de la presse, arrêtez de harceler ma sœur, elle a déjà compris son erreur. N'est-ce pas Serena Shi, la directrice de Splendor Inc. Nous avons entendu que vous et Claire Shi êtes sœurs. Pourtant vos entreprises sont concurrentes. Concernant la fuite de secrets commerciaux de Claire Shi. Cette fois-ci, en étiez-vous informée, mademoiselle Shi? Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur franchisse la ligne rouge dans notre milieu. Ce n'est pas moi qui ai franchi la ligne. C'est Serena qui a divulgué les secrets. Quoi? Mademoiselle Shi, Claire Shi, affirme que c'est vous qui avez divulgué les secrets de l'entreprise. Est-ce vrai? Je crois en l'intégrité de Serena. Si vous prétendez que Serena a divulgué les secrets, alors montrez-nous les preuves. Mademoiselle, vous devez fournir des preuves. Montrez-nous les preuves. Ça va? Liam, Ça va? je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Liam Pei, qu'est-ce que tu fais ici? Il n'est pas là pour s'excuser au nom de ma sœur. Pour avoir divulgué les secrets de l'entreprise, n'est-ce pas? À quoi bon des excuses d'un vieux radoteur fauché? Comme lui, de toute façon? Liam, tu me crois, n'est-ce pas? Je te crois. Laisse-moi m'en occuper. Vous vouliez des preuves, n'est-ce pas? Les voici. Serena Shi. En tant que directrice artistique de la nouvelle collection de Splendor ANC, les modèles que vous avez soumis à Splendor portent la signature de Claire Shi en bas. Vous n'allez pas lui demander ce qu'elle avait en tête? La signature sur les nouveaux modèles de Splendor est en fait celle de Claire Shi? Serait-ce vraiment Serena Shi qui a volé les secrets commerciaux? Liam Pei, comment pourriez-vous avoir les modèles que j'ai soumis à Splendor? Tu creuses ta propre tombe, Serena. Vous voyez? Aucune explication nécessaire. Elle vient de l'avouer elle-même. Non, ce n'était pas moi. La vérité est maintenant révélée. À tous, rapportez les faits. Voyons qui c'est vraiment. Celui qui a divulgué les secrets commerciaux, la honte de notre industrie. Liam Pei, ne pars pas. Arrête. Serena Shi. C'est donc vous qui avez volé les secrets commerciaux? Comment osez-vous retourner la situation ainsi, et déformer la vérité? Mademoiselle Shi, Monsieur Fu, veuillez nous donner une réponse directe. Cette mise à terre aujourd'hui était tellement satisfaisante. Liam, tu es mon sauveur. Tu es si heureuse? Bien sûr, si tu n'étais pas intervenu aujourd'hui, la fuite des secrets de l'entreprise m'aurait été imputée. Ma carrière aurait été fichue. On se serait retrouvés à dormir dans la rue ensemble. Ne t'inquiète pas. Ce jour n'arrivera jamais. Bien sûr. Tant que je suis là, tu ne mourras jamais de faim. C'est vrai, tu es une créatrice de mode renommée. Ta réputation ne va faire que grandir. Tu envisages de retourner dans ton ancienne entreprise?
Ils m'ont forcé à démissionner sans même enquêter. Ce que l'entreprise a fait aujourd'hui m'a vraiment brisé le cœur. Ça m'a juste rendu plus certaine que travailler pour des capitalistes est une impasse. Autant monter ma propre affaire. Pas une mauvaise idée. Mais avec ton talent pour la création de mode, rester chez Indigo Corp est vraiment un gâchis. Tu es du même avis, non? J'ai fait quelques économies maintenant. Ensuite, je prévois d'ouvrir mon propre studio et de créer ma propre marque de mode. Quoi que tu veuilles faire, je te soutiendrai toujours. Mais, avec toi qui construis ton empire, et moi, ton mari, coincé à la maison, je me sens comme un objet décoratif. Ne dis pas ça, Liam. Tu es mon rock maintenant. L'emplacement du studio pour l'épouse du PDG est tout près. C'est très proche du groupe. Ce sera très pratique pour vous, pour que vous puissiez garder un œil sur votre femme. Claire a un budget serré. Je ne veux pas qu'elle stresse à cause de l'argent. Pour le studio, disons qu'on a besoin urgent d'un locataire. Et pour les équipements, seul le meilleur fera l'affaire. Compris. Ah, et pour la sécurité, il faut y accorder une attention particulière. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Laisse-moi faire. Maman, j'ai trop honte pour même sortir de la maison. Je préférerais mourir. Oh, ma chère fille, regarde dans quel état tu es, ça me brise le cœur. Ne t'inquiète pas, une fois que toute cette histoire sera passée, tu iras beaucoup mieux. C'est inutile, la fuite du secret commercial est publique. Dans ce milieu, je suis un rat que tout le monde veut écraser. Cette satanée Claire. Tout est de sa faute. Ma chère fille, je vais aller chercher Claire tout de suite, pour que tu puisses te défouler sur elle. Maman, Claire, nous a déjà coupé les ponts. Elle ne se laissera pas faire. En plus, si on s'en prend vraiment à elle, maintenant, c'est moi qui vais y perdre. On ne peut pas simplement l'attaquer. Alors, que doit-on faire? On ne peut pas agir nous-mêmes. Mais la famille Fu a du pouvoir et de l'influence. Si Léo est déterminé à m'aider et à s'en prendre à Claire, ce serait comme écraser une mouche. Mais la famille Fu tient surtout à sa réputation. Depuis ton scandale, ils ont beaucoup à te reprocher. Même Léo a été très froid avec toi dernièrement, on ne l'a même pas aperçu. Léo a toujours été gentil avec moi. S'il savait qu'à cause de la fuite du secret commercial, Claire se venge impitoyablement sur moi, il serait certainement de mon côté. Ma chère fille, tu es si intelligente. Serena? Madame Shi, comment a-t-elle pu être blessée aussi gravement? C'est clair. Elle l'a fait pour se venger de Serena. Elle n'a pas du tout retenu ses coups. Ma pauvre fille. Bon, elle savait qu'elle avait tort. Et elle a été punie. Cette misérable de Claire ne s'arrêtera pas avant sa mort. C'est la seule chose qui la satisfera. Ne vous inquiétez pas. Je n'aurais jamais pensé que Claire pouvait être aussi vicieuse maintenant. Quoi qu'il en soit, Serena est toujours sa sœur. Pourtant, elle a été si cruelle envers elle. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Et, Léo, où vas-tu? Maman. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les bonnes nouvelles. Tada! C'est mon studio, la première étape de mon parcours entrepreneurial. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Pei, vous allez tout voir. Quelle chance j'ai d'assister à la première étape de votre parcours, et à toutes celles qui suivront. Waouh! Je suis tellement chanceux d'assister à ton premier pas en avant, et à tout ce que tu feras après. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'offres des fleurs. Les roses jaunes sont mes préférées. Tu sais, j'ai remarqué un truc. Depuis qu'on est mariés, ma chance a soudainement tourné au mieux. Tout se passe sans accroc. Vraiment? Ouais, sérieusement. Prends ce studio, par exemple. Cet emplacement de choix, cette décoration haut de gamme, et tous ces équipements.
Je pensais qu'il coûterait au moins 15 000 $ pour l'avoir. Mais à ma grande surprise, il me le sous-loue pour seulement 800 $. Peut-être que le locataire précédent était en difficulté, et désespéré de s'en débarrasser. Ou peut-être qu'il était juste bêtement riche. Tu vois? Je te l'avais dit, ma chance a changé. À l'époque où j'étais avec ce salaud, quand on était ensemble, je n'ai jamais eu ce genre de chance. Si j'avais su que Léo, ce salaud ne faisait pas que me tromper, mais qu'il me portait aussi la poisse financièrement, j'aurais dû le mettre à la porte, et te trouver plus tôt. S'il existait vraiment un « et si », j'aurais été à tes côtés, dès le début. Monsieur Paye avec son humour peint sans rire. C'est à 100% mortel. Des envies pour le dîner, je passerai au marché en rentrant. Je veux des côtes levées aigres douces, du bar cuit à la vapeur et des crevettes au thé Longines. Concentre-toi sur ton travail, je m'occupe du reste. Appelle-moi si tu as besoin. Waouh, ce studio est énorme. Il faut que je trouve un associé. Salut Jenna. J'ai ouvert un studio. Je monte une équipe. Tu veux te joindre à nous? Tu plaisantes? Je suis carrément partante. Attends-moi. Je démissionne, genre, tout de suite. Salut, Jenna. J'ai monté un studio. Je suis en train de constituer une équipe. Tu veux te joindre à moi? Bien sûr que je suis partante. Attends un peu, je démissionne tout de suite. Jenna est toujours aussi impulsive. Désolé pour ça. Désolé, monsieur, nous ne sommes pas encore ouverts. Léo, qu'est-ce que tu fous ici? Claire. Comment as-tu pu être aussi cruelle? Léo, tu as complètement perdu la tête? Tu oses te rebeller? C'est toi qui as commencé. Pourquoi je ne me défendrais pas? Dis-moi, pourquoi as-tu essayé de tuer Serena? De quoi est-ce que tu parles? Comment oses-tu le nier? Ce n'est pas toi qui as tabassé Serena. Elle est toujours inconsciente. C'est ridicule, je ne la toucherai même pas avec un bâton de 10 pieds. Qu'est-ce que ces blessures ont à voir avec moi? Arrête ton cinéma. Je vais obtenir justice pour Serena, tout de suite. Tu viens avec moi pour la voir. Je vais faire justice pour Serena, tout de suite. Viens avec moi la voir. S'il lui arrive quoi que ce soit. C'est toi, Claire, la meurtrière. J'ai déjà dit que ce n'était pas moi. Comment oses-tu encore discuter? Va t'excuser auprès de Serena en personne. Sinon, pour ce studio à toi, j'ai 100 façons de la fermer. Lâche-moi. Je peux marcher seule. Je vais aller voir à quoi joue cette Serena. Chérie, je ne pourrai pas rentrer dîner ce soir. Que s'est-il passé? Tu as besoin que je vienne? Non, c'est juste que Léo est venu me voir. En disant que j'avais gravement blessé Serena. Je vais aller voir cette Serena, voir à quoi elle joue vraiment. La visioconférence internationale dans une demi-heure. Reportez-la à demain. Aussi, trouvez. Dans quel hôpital se trouve Serena? Oui, monsieur. Attendez. Claire. Tu étales ta relation avec Liam, sous mon nez? Tu crois que ça va me rendre jaloux? Nous n'avons pas besoin de l'étaler. Et toi, tu crois valoir qu'on soit jaloux de toi? Tu as failli tuer Serena, et tu as encore le culot de faire la fière? Tais-toi et montre-moi le chemin. Serena, tu es réveillée. Léo, que fais-tu ici? Serena, on t'a fait du tort. J'ai amené la coupable ici. Je vais la forcer à s'excuser devant toi. Misérable fille. C'est toi qui as fait ça à ma fille. Vous m'avez élevé, et je vous respecte pour ça. Alors je vais laisser passer. Mais ne pousse pas ta chance.
Quel numéro? Claire, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me frappe plus. Claire. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Serena. Elle a frappé Serena si fort. Des excuses ne suffisent pas. Elle doit aussi clarifier publiquement qu'elle a accusé Serena à tort d'avoir volé les secrets commerciaux. Sinon, je m'assurerai que tu pourrisses en prison. Tu vas aussi clarifier publiquement que le vol de secrets commerciaux était un coup monté contre Serena. Sinon, je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Me faire pourrir en prison? Tu crois vraiment que les agents sont stupides? Et qu'ils vont te croire sur parole? Claire. Tu as failli tuer Serena, et tu as le culot de faire la fière? Tu crois vraiment que la famille Fu est une blague? Léo, arrête peut-être de lire ces romans d'amour avec PDG. Et alors? Serena joue la comédie ici. Tu veux me dire que tu me tuerais d'abord, juste pour être enterré avec elle? Sœur, tu me détestes à ce point? Claire, comment peux-tu être aussi cruelle? À genoux, et demande pardon à Serena, maintenant. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Et elle n'était pas censée être en sang après m'avoir tabassé? Alors comment se fait-il? Qu'elle n'est pas une seule égratignure? Serena. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Quand Claire a giflé Serena, son corps frêle, comment aurait-elle pu supporter une gifle aussi violente? À ce moment-là, elle s'est évanouie sur le coup. Moi, rien qu'avec une gifle, je l'ai mise KO. Je suis vraiment forte. Mais, sur sa tête et ses épaules, il n'y a pas la moindre trace. Elle est emmitouflée, comme une momie. À quoi elle joue? Ferme-la. Léo, toi non plus, tu ne me crois pas? Waouh, avec un jeu d'acteur comme le tien, c'est dommage que tu ne sois pas actrice. Ta gueule. Tu n'as pas ton mot à dire ici. C'est vous qui m'avez fait venir, juste pour monter ce petit spectacle et m'obliger à m'excuser. Je suis la cible principale de votre petit manège. Bien sûr que j'ai le droit de parler. Claire. Depuis que tu m'as agressée, le médecin m'a diagnostiqué avec une dépression. Je veux juste que tu t'excuses. Quoi? Dépression? Ah, comme je le pensais. La dépression, pile à l'heure. C'est de ta faute, espèce de misérable fille. Et tu as le culot de faire des remarques sarcastiques? Inverser les faits. Tu crois vraiment que Claire n'a personne pour la soutenir? Liam, qu'est-ce que tu fais ici? Tu déformes la vérité. Tu crois vraiment que Claire n'a personne pour la soutenir? Liam, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais peur qu'on te malmène. Je suis là pour te soutenir. Liam Pei. Les ancêtres de notre famille Ishii ont rendu un immense service à votre famille Pei. Comment peux-tu protéger cette petite fauteuse de troubles? Madame Shi, même si vous n'êtes pas la mère biologique de Claire, je vous respectais de l'avoir recueillie et élevée. Mais maintenant, ce que vous faites est vraiment bas. Je ne laisserai pas ma femme être calomniée ainsi. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les preuves que Serena et sa mère ont soudoyé le médecin. Et les aveux du médecin. Ce qu'elles ont fait n'est rien d'autre que une mascarade orchestrée par cette mère et sa fille. Alors c'était ça. Waouh, chérie, tu es incroyable. En si peu de temps, tu as déjà rassemblé toutes les preuves. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Serena, c'est vrai? Léo, ne crois pas un mot de ce qu'ils disent. Ils ne font que me calomnier. C'est vrai? Alors tu crois Claire maintenant, mais pas moi? Comment pourrais-je croire une femme aussi malveillante qu'elle? Je savais que tu me croyais. Partons d'ici. Si je continue à regarder, Burke, je vais finir par vomir. D'accord, allons-y. Rien qu'y penser, ça me met en colère. D'abord, elle a volé des secrets commerciaux. Ensuite, elle m'a accusé de l'avoir frappée. Cette Serena, pourquoi doit-elle semer autant de troubles? Elle t'a fait tout ça. Et tu ne vas pas riposter? Je ne suis pas liée par le sang à la famille Shi, mais ils m'ont élevée et je leur dois ça. Je laisse tomber ce qui s'est passé avant et je considère ça comme ma façon de les remercier. Mais à partir de maintenant, nous suivons des chemins séparés. Si Serena ose encore me provoquer, je ne la laisserai pas s'en tirer. Quoi que tu fasses à l'avenir,
Je te soutiendrai. Tiens, mange des crevettes. Quoi que tu fasses désormais. Je te soutiens. Tiens, mange des crevettes. À cause de tout ce gâchis, tes parents n'ont toujours pas digéré? Quand est-ce que je vais enfin pouvoir me marier dans la famille Fu? Tu vois comment c'est. La famille Fu a toujours mis sa réputation en premier. Calme-toi, Serena. J'ai toujours eu confiance en toi. Mais ma réputation est complètement ruinée maintenant. Et j'ai même perdu mon poste de directeur créatif chez Splendor INC. Tu crois que tes parents vont me mépriser encore plus maintenant? Ne t'inquiète pas. Je vais le financer. Je vais créer un studio de mode personnel pour toi. Une fois que tu seras célèbre, mes parents verront à quel point leur future belle-fille est géniale. Ils ne pourront plus nous empêcher alors. Léo est parti. Maman. Même si on n'a pas réussi à avoir Claire cette fois, ce n'était pas totalement inutile. Léo vient de me promettre qu'il va me créer un studio personnel. Vraiment? MHM. Mon futur gendre est vraiment riche et puissant. Comparé à Liam, ce pauvre vieil homme, Léo est bien meilleur. Avant, cette Claire a ruiné ma réputation dans toute l'industrie. Ensuite, je vais m'assurer que Claire soit complètement ruinée dans ce milieu. Je vais aussi la faire, elle et Liam, toucher le fond ensemble, et venir ramper à mes pieds. C'est tellement rageant. Avant, presque tout le monde dans la mode savait que Serena avait gravi les échelons en volant des secrets commerciaux. Tout le monde la méprisait. Mais qui aurait pensé que Léo lui ouvrirait carrément un studio personnel? C'est une honte pour toute l'industrie. Mais si Léo veut dépenser son argent pour la booster, qu'il le fasse, ce n'est pas notre affaire. Ça me donne juste la nausée. Ce salaud de Léo, il était si sincère quand il te courait après. Mais ensuite, au mariage, il t'a publiquement largué pour Serena. Claire, ne me dis pas que tu ne détestes pas ce salaud et cette garce? Ils ne veulent pas qu'on s'énerve pour eux. Au lieu de te plaindre ici, tu ferais mieux de te concentrer sur ton travail. Dans ce milieu, tout dépend du talent. Claire, tu es vraiment aussi sans gêne qu'avant. À suivre. Serena, tu n'es qu'une voleuse qui a réussi en volant des secrets commerciaux. Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage. Comment oses-tu, une simple créatrice comme toi, me parler sur ce ton? Ouvre tes fichus yeux et regarde bien. Tu vois ce que je tiens? Une invitation au sommet de la mode. Il paraît que seuls les grands studios en obtiennent. Toi, une voleuse, comment est-ce possible? Claire, les choses que tu ne peux que rêver d'avoir, moi, en tant que femme d'un homme riche, je les obtiens en un claquement de doigts. Alors, tu dois en crever de jalousie. Allô, c'est la sécurité. Mon studio. Quelqu'un s'est introduit. Une vraie folle. Venez immédiatement et sortez-la d'ici. Je sais que tu fais ton intéressante. Tu es jalouse de moi, à en crever. Tu vas voir, tant que je serai là, tu n'auras pas ta place, dans ce milieu. Waouh, tu es rapide et décidé. Tu vas voir, tant que je suis là, tu ne trouveras jamais ta place, dans cette industrie. Tu es tellement décidé. Elle est juste venue pour frimer. Pourquoi se donner la peine de lui parler? PFF. L'argent parle vraiment. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un comme Serena, une honte totale pour l'industrie, ait réussi à mettre la main sur une invitation au sommet de la mode. Mais toi, tu es une designer en pleine ascension. Pourtant notre petit studio n'arrive même pas à mettre un pied dans la porte du sommet de la mode. Qui dit que non? Tu as trouvé un moyen d'entrer? Je sais que le sommet de la mode approche. Notre Mistlight Studio est peut-être petit, mais nous débordons de potentiel créatif. Donc, je prévois de soumettre nos concepts de design, sous forme de croquis, aux organisateurs du sommet de la mode. Peut-être que cela nous vaudra une invitation. Claire, tu es tellement entreprenante. Je savais que j'avais raison de te suivre. Tu es vraiment une battante. Je suis tellement contente d'être dans ton équipe.
Tu te donnes tellement à fond ces derniers temps. Des problèmes? Non, je veux juste créer quelques nouveaux modèles, pour les organisateurs, du prochain sommet de la mode. Si j'obtiens une invitation, je pourrais même rencontrer l'icône de la mode, Vivian. Madame Vivian. Je suis Liam Pei. Nous avons reçu une invitation pour le sommet de la mode, directement des organisateurs. Comment tu le sais? Hier soir, j'ai juste envoyé mon travail aux organisateurs, et j'ai eu une réponse en moins de 2 minutes, une vraie invitation de leur part. Jenna vient de m'appeler, pour me dire qu'on avait l'invitation pour le sommet de la mode. Elle a déjà été envoyée à notre studio. Avec le talent de ma femme, c'était évident. Tiens, Qu'est-ce que c'est? je l'ai acheté pour toi, une robe de soirée. Waouh, quelle magnifique robe de soirée. Elle vient d'une marque de créateurs, dont je n'avais même jamais entendu parler. Ça a dû coûter un destin. Pas vraiment. Elle te plaît? Je l'adore. Allô, Jenna. Les invitations et les nouveaux designs du studio, tu les as, c'est ça? Je les ai. Mais Claire, je suis coincée dans les embouteillages là. Attends une seconde, d'accord? J'arrive tout de suite. D'accord. Wow. Ce sommet de la mode est rempli de célébrités. Non seulement l'icône de la mode, Madame Vivian, est là. Mais apparemment, le mystérieux chef de la famille Pei va être là aussi. Léo, merci infiniment de m'avoir dégoté cette invitation. Ah, ce n'est qu'une invitation. Pour quelqu'un comme moi, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, je suis ici aujourd'hui pour représenter la famille Fu, pour rencontrer ce mystérieux chef de la famille Pei en personne. Je suis ici aujourd'hui au nom de la famille Fu, pour rencontrer le mystérieux dirigeant du groupe Pei. Claire. Que fais-tu ici? Bien sûr que je suis là, pour le sommet de la mode. Ton petit studio ne vaut rien. Ton nom n'est même pas sur la liste des invités de ce sommet. Si vous deux pouvez être ici, pourquoi pas moi? Tout le monde ici est de la haute société. Cette robe de soirée que tu portes est clairement une contrefaçon de haute couture. Et tu crois que tu peux juste entrer comme ça? Tu rêves. Monsieur. Je crois que je viens de voir Madame Pei. Donne-moi une seconde. Je suis occupé pour le moment. Va voir Madame Pei, et vois ce dont elle a besoin. Aussi, prends contact avec l'hôte de ce soir, Monsieur Zhao. Dis-lui de bien s'occuper de ma femme. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ce sera fait. Prenez bien soin de Madame Pei. Ne vous en faites pas. Je m'en occupe. Continuez. Oui. Tu n'es pas là pour le banquet? Où est ton invitation? Elle arrive. Je parie que tu n'en as pas. Que j'en ai une ou pas, en quoi cela te regarde? Claire. Même si tu as juste été adoptée par la famille Shi, tu avais encore une image publique respectable. Mais regarde-toi maintenant, marié à ce vieux Liam Pei fauché. Tu dois vraiment le regretter maintenant, hein? Je suis en retard. Mes plus sincères excuses de vous avoir fait attendre. Tu vois ça, Claire? Ça, c'est la différence entre quelqu'un comme moi et un clochard comme toi. Peu importe où je vais, il y a toujours quelqu'un d'important pour m'accueillir. Monsieur Zhao, vous n'auriez vraiment pas dû vous déranger.
Excusez-moi. Vous devez être Mademoiselle Chi, n'est-ce pas? C'est moi. Je suis l'organisateur du sommet de la mode. Vous avoir fait attendre, Mademoiselle Chi, si longtemps. Point est vraiment de ma faute. Veuillez me suivre par l'entrée VIP. Vous êtes trop aimable. Comment diable Claire connaît-elle Monsieur Zhao, l'organisateur de cet événement? Quelle garce manipulatrice. Ces gâteaux, ils ont tous l'air délicieux. Mais le goût. Comparé à ce que Liam a fait, il y a encore un petit quelque chose qui manque. Oui. Il est à l'intérieur. Monsieur Ye dit que Monsieur Pei n'a rien à craindre. Tu n'as pas d'invitation. Comment es-tu entré? Tu es aveugle ou quoi? Les organisateurs viennent de m'inviter. Invité? Par qui? Je parie que tu es juste là, pour te faufiler dans cet endroit huppé, quitte à te vendre si nécessaire. Laisser entrer des déchets comme toi ne fait que gâcher tout ce banquet chic. Serena, ne crois pas que parce que tu es là, à déverser toute cette saleté, que quelqu'un ici te croira. Ne suppose pas que tout le monde est aussi pourri que toi. Toi, Tu n'as pas retenu la leçon la dernière fois, hein? Il t'en faut une autre? Claire. Encore et encore, tu harcèles Serena. Tu crois que je suis mort ou quoi? Maintenant, accueillons tous, par une chaleureuse salve d'applaudissements, l'invité mystère de ce soir. Le président du groupe Pei. Monsieur Pei. Le patron du groupe Pei. Monsieur Pei. Monsieur Zhao a déjà fait entrer Madame Pei. J'ai d'abord une affaire à régler sur le toit. Va chercher ma femme. Une fois terminé, j'irai trouver Claire. Oui, monsieur. Waouh, il y a tellement de monde qui se presse. Je me demande à quoi ressemble vraiment le mystérieux Monsieur Pei. Mais son dos. Pourquoi ressemble-t-il tant à Liam? tiens, si ce n'est pas Claire Chi. Tu as utilisé tes manigances séductrices. Pour te faufiler ici, et maintenant tu essaies de draguer Monsieur Pei? Laisse tomber. Monsieur Pei est bien au-dessus de ton niveau. Serena. Ne la calomnie pas. Claire a mérité son invitation au sommet de la mode, grâce à son propre talent. Contrairement à toi, une vraie imposture. Même si tu es entré au sommet de la mode, tu n'attireras jamais l'œil d'une maîtresse comme Vivian. Allons-y. Elle ne vaut pas notre souffle. Claire, tu vas vraiment rencontrer cette grande créatrice, Vivian? J'ai entendu dire qu'elle n'est pas facile à approcher. Nous sommes déjà là, on ne sera pas sans essayer. Je te soutiens à fond. Mais je dois vraiment aller aux toilettes. Vas-y. Claire Chi. Arrête-toi tout de suite. Claire. Arrête-toi là. Vas-y, dis-le, ne me touche pas. Claire. On est seuls tous les deux ici. Pour qui tu joues la comédie? Tu t'es fait si belle aujourd'hui, et tu es venue au sommet de la mode. Rien que pour me séduire. Et me faire regretter, c'est ça? Tu es fou. Monsieur Pei. Vous comptez vraiment aider l'atelier de Madame Pei à décrocher un contrat avec Vivian, en cédant une partie des bénéfices du groupe Pei, 10% à Vivian? Claire est une designer très talentueuse. Il lui manque juste une plateforme pour lancer sa carrière. Et Simplex Design de Vivian, un leader dans l'industrie de la mode. Je fais juste une introduction. Pour elle, c'est tout. Où est ma femme? Juste devant. Pourquoi Liam est-il ici? Tout habillé comme un gros bonnet? Il a dû se faufiler. Claire. Tu faisais ta fière tout à l'heure. Maintenant, je vais te faire, à cause de ton mari inutile, perdre la face. Claire. Combien de temps vas-tu faire? T'as difficile? D'accord, je peux accepter tes conditions. À condition que tu sois douce et obéissante à partir de maintenant. Même après que j'aurai épousé Serena, je pourrai te garder comme maîtresse. Monsieur Fou, qu'est-ce qui vous fait croire que ma femme est si désespérée pour vous? Pas encore. Monsieur Fou, qu'est-ce qui vous fait penser que ma femme serait si désespérée pour vous?
Liam? Qu'est-ce que tu fais ici? Et tout habillé comme ça? Tu as vraiment trouvé un travail? Ouais. Je suis là pour discuter d'un partenariat. Je ne m'attendais pas à ce que la réunion ait lieu au même endroit où tu étais invité, le sommet de la mode. C'est parfait. Alors quand on aura fini ici, on pourra rentrer à la maison ensemble. Pour qui tu te prends? Tu as une idée du genre d'endroit où tu es? Tu n'as aucun pouvoir, pas d'argent, et pas de relation familiale. Comment pourrais-tu seulement venir dans un endroit comme celui-ci pour discuter d'un partenariat? Tout habillé comme ça. Je parie que tu es juste là pour voler. Tu peux être aussi narcissique que tu veux, ça va, mais ne te comporte pas comme un chien enragé, qui mord tout ce qui bouge. C'est lui qui a volé la Rolex de Monsieur Zhao. Serena, qu'est-ce que tu racontes? Cet homme n'a même pas d'invitation. Je viens de le voir, se faufiler dans la salle du banquet. C'est lui qui a volé la Rolex de Monsieur Zhao. Fouillez-le, maintenant. Rien trouvé. C'est lui qui a volé la Rolex de Monsieur Zhao. Fouillez-le. Maintenant. Excusez-moi, agent de sécurité, c'est mon mari. Je peux me porter garante pour lui. Il ne volerait jamais rien. Claire. Non seulement ton mari est un vieux raté sans emploi, mais en plus il en est réduit à de petits vols. Épouser un homme comme ça? Quelle pitié. Toi. Claire. Avec un mari aussi embarrassant, une honte totale? Comment tu comptes t'en sortir dans ce milieu, à partir de maintenant? Ça suffit. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne t'avise pas d'utiliser ces sales combines pour piéger Liam. Le piéger? De quoi tu parles? La Rolex de Monsieur Zhao a été volée par lui. Attendez juste que Monsieur Zhao arrive. Il va s'assurer que vous, les deux voleurs, ayez ce que vous méritez. Monsieur Zhao est là. Ça va aller. Tu es à l'article de la mort et tu fais encore bonne figure. Claire. Si tu avais un peu de bon sens, tu devrais couper les ponts avec Liam et venir à moi. Qu'est-ce que Léo essaie de dire? Serait-ce que... Il est encore obsédé par Claire? Ça doit être cette salope. Pendant que je ne regardais pas, elle a dû séduire Léo dans mon dos. J'ai entendu. Ils ont attrapé le voleur qui a volé ma Rolex. Monsieur Zhao, c'est lui. Celui qui a volé votre Rolex. Je l'ai vu de mes propres yeux, se faufiler dans la salle de banquet, voler votre Rolex, et s'enfuir. Pour un événement aussi prestigieux que le sommet de la mode? Un voleur a quand même réussi à entrer? Si ça s'ébruite, nous serons la risée de tous. Voyons, qui a le culot de se faufiler ici, et de me voler, moi, Monsieur Zhao? Monsieur Zhao, quant à la personne qui vous a volé, vous pouvez le découvrir en vérifiant les vidéos de surveillance. Monsieur Pei. Quoi? C'est un malentendu. Monsieur Zhao, je sais que vous n'avez pas besoin d'une autre Rolex, mais en tant qu'hôte du sommet de la mode, si vous laissez un voleur impuni, qui vous respectera après ça? Serena. Ça va? Monsieur Zhao, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui l'a volé. Pourquoi avez-vous frappé mon homme? Monsieur Fou, si vous dites un mot de plus, et offensez l'invité distingué, même avec la longue amitié de nos familles, je ne pourrai pas vous protéger. Quel invité distingué? Chérie, il y a trop de bruit ici. Allons-y. Trouvons un endroit plus calme pour parler. Claire Chi. Si tu oses sortir d'ici aujourd'hui, je vais m'assurer que ton studio soit détruit. Ne t'inquiète pas. Il n'en sera pas capable. Ton studio ne fera que s'améliorer. Comment oses-tu? Un vieil homme impuissant comme toi, pour qui tu te prends, au juste? Quant à ce petit studio, je peux le détruire en une seconde. Monsieur Fou, avez-vous perdu la raison? Comment osez-vous parler à Monsieur Pei de cette façon? C'est un impuissant, vieil homme. De quoi y a-t-il à avoir peur? Excusez-moi, êtes-vous la fondatrice de Mistlight Studio, Mademoiselle Chi? C'est un moins que rien, sans pouvoir ni influence. Un vieil homme à Chaesbin. Pourquoi tu as si peur de lui?
Excusez-moi, êtes-vous la fondatrice de Mistlight Studio, Mademoiselle Shi? C'est moi, Claire. Et vous êtes? Bonjour, Mademoiselle Shi. Je suis l'assistante principale de Madame Vivian. Madame Vivian a été très impressionnée par le portfolio de design que vous avez soumis hier. En fait, elle est intéressée par un partenariat avec votre studio. Elle aimerait vous inviter à monter pour en discuter plus en détail. Comment Madame Vivian pourrait-elle vouloir travailler avec son misérable petit studio? C'est impossible. Monsieur Pei, est-ce que je rêve? Vous ne rêvez pas. Votre travail a enfin reçu la reconnaissance qu'il mérite. Claire Shi, comment oses-tu? Sécurité. Sortez cette folle d'ici. Ça ne peut pas l'arriver. Claire Shi. Ça va? Pas encore. Ça va? Maman, tu n'imagines pas à quel point je me suis sentie humiliée ce soir au sommet de la mode, devant tout ce monde. C'était mortifiant. Ce n'est pas fini. Ma chère fille. Cette Claire, depuis qu'elle a coupé les ponts avec la famille Shi. Elle n'est plus aussi facile à manipuler qu'avant. Aujourd'hui, on ne peut plus rien contre elle. Moi, je ne peux rien contre elle, mais je peux toujours faire tomber Liam, non? Cette fois, je vais m'assurer que ce vieil homme soit complètement détruit. N'oublie pas d'appeler Léo pour moi ce soir. Ce soir, je vais préparer ton plat préféré. Des travers de porc braisé. Et des tendons de bœuf braisé. Le moyen le plus rapide de détruire un homme, c'est d'en faire un pervers dégoûtant que tout le monde méprise. Claire, je ne vais pas seulement faire de Liam un pervers dégoûtant et ruiné. Je vais aussi semer la discorde entre vous deux. Qui sont ces gens? Pourquoi sont-ils tous si respectueux envers Liam? Monsieur. Il y a un document qui nécessite votre signature. C'est bizarre. Est-ce que je viens d'entendre quelqu'un appeler Liam monsieur? Pas possible. Il est tellement pauvre. Comment un type comme lui pourrait être PDG? À l'aide. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi. À l'aide. Quelqu'un, à l'aide. Lâchez-moi. Non. Quelqu'un me suivait. J'étais terrifié. Serrez-moi dans vos bras, d'accord? Mademoiselle Shi, je suis un homme marié. Montrez un peu de respect. Que fais-tu ici? J'habite ici. C'est ma question pour toi. Madame Shi m'a dit. Serena a le moral bas ces derniers temps. Elle est sortie si tard. Je m'inquiétais pour elle. Je suis venu la chercher. Oh, bouge. Tu me bloques le passage. Même si notre séparation n'a pas été vraiment amicale, tu n'as pas besoin de me lancer ce regard, chaque fois que nous nous rencontrons. Depuis le jour de notre mariage, où tu as annulé publiquement notre mariage, et as demandé Serena en mariage, à partir de ce moment, tu aurais dû savoir que toi et moi, nous ne devrions plus avoir affaire l'un à l'autre. Monsieur Pei. Léo. Liam vient d'essayer de m'agresser. Quoi? Oh, chérie. Si tes yeux sont si mauvais, fais-les vérifier. Lâche Léo. Claire. Vous deux, vous êtes vraiment en train de harceler les gens. Harceler? C'est toi qui as commencé à calomnier. Je n'ai calomnié personne. Je me promenais juste, toute seule au bord de la route. Liam a vu qu'il n'y avait personne, et a essayé de me harceler. Claire, tu me crois, n'est-ce pas? Claire, tu me fais confiance. Bien sûr. Regarde mes vêtements. Ils sont tous déchirés. Comment oses-tu faire ça et ne pas l'admettre? Ça suffit. Arrête de jouer la victime devant moi. Léo est aveugle comme une taupe. Il ne fait pas la différence entre ton jeu minable et la réalité. Mais tu crois que moi, je ne vois pas? Claire. Serena est ta sœur. C'est comme ça que tu es. Tu aides Liam à harceler Serena? Je sais exactement quel genre d'homme est Liam. Mieux que quiconque. Et quant à Serena, les sales manigances qu'elle prépare, je les vois parfaitement. Seul un imbécile aveugle comme toi peut se laisser prendre. Toi. Sœur, tu sais, les apparences sont trompeuses. Tu crois que j'irai jusqu'à ruiner ma propre réputation et monter toute cette mise en scène? Ce Liam n'est qu'un vieil homme pervers. Comment oses-tu me frapper? Claire.
Tu fais vraiment ça pour Liam, pour ce vieil homme pauvre. Tu frappes Serena? Si tu oses calomnier Liam une fois de plus, je te frapperai aussi. Chérie. C'était incroyable. Allez, rentrons à la maison. C'est scandaleux. Serena, nous devrions aller à la police tout de suite. Les gens comme ça doivent être sévèrement punis. Attends, Léo. À propos de cette affaire, n'allons pas à la police pour l'instant. Si ça s'ébruite, ça nuira quand même à ma réputation. Je ne veux plus que les gens me montrent du doigt. D'accord, comme tu veux. Claire, tu m'as humilié encore et encore. Je vais te faire disparaître pour de bon. Je vais te faire disparaître pour de bon. Viens ici. Plus j'y pense, plus quelque chose ne me semble pas juste. Cette Serena. Elle n'a pas seulement essayé de ruiner ta réputation. Elle a aussi essayé de semer la discorde entre nous en tant que couple. Elle a déjà contacté Léo pour l'utiliser contre toi. Heureusement, son plan n'a pas fonctionné. Oh, vraiment? Monsieur Pei, vous êtes peut-être plus âgé que moi. Vous êtes encore bien trop naïf. Vous ne savez pas à quel point les gens peuvent être méchants. Dieu merci, je t'ai toujours à mes côtés, veillant sur moi. Tu parles. M'épouser a été la chose la plus chanceuse qui te soit jamais arrivée. Fini le travail plus tôt. Je pars maintenant. Liam a promis de venir me chercher. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Je termine pour aujourd'hui. Je m'en vais. Liam a dit qu'il viendrait me chercher. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Claire. Claire. Je veux que tu trouves la destination de cette voiture, immédiatement, et préparer une équipe. On va récupérer ma femme. Monsieur Fou. Claire a été enlevée par Serena. Enlevé? Serena a perdu la tête? Rendez-vous chez la famille Shi, tout de suite. Serena a perdu la tête? Rendez-vous immédiatement chez la famille Shi. Toi. Le kidnapping est illégal. Serena, tu as perdu la raison. Ma chère fille, qu'est-ce que tu crois faire? On ne peut rien faire d'illégal. Vous ne l'avez pas encore compris, maman et papa? À l'époque, vous l'avez utilisée pour conjurer le sort à ma place. Maintenant, elle commence à se retourner contre moi. Ce n'est que lorsqu'elle sera morte que mon destin me reviendra. Si vous osez me toucher aujourd'hui, Liam vous le fera payer. Tu comptes sur Liam, ce vieil homme, pour te sauver? Pourquoi n'irais-tu pas demander à la faucheuse une meilleure vie pour ta prochaine réincarnation? Meurs. Attrapez-les. Protégez Madame Pei. Liam. Tu n'es qu'un moins que rien. Sans pouvoir ni influence? Qui es-tu vraiment? Quoi? Liam Pei? Mais qui es-tu exactement? Ça fait assez longtemps. Ouvre tes fichus yeux et regarde. L'homme qui se tient juste devant toi est le patron du groupe Pei. Liam Pei. Quoi? Prévenez le service juridique pour enlèvement. Poursuivez Serena et le couple Shi. Je veux qu'ils finissent leur jour derrière les barreaux. Et aussi, détruisez le groupe Fou. Oui, monsieur. Liam Pei. Tu es vraiment le patron du groupe Pei? Ma chérie. Repose-toi. À ton réveil. Je te dirai tout. Compris.